Salut tout le monde! Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Homemaking. On reprend le contrôle de notre maison. Il est un petit peu tard pour entreprendre un très gros projet. Il arrive 13h. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est l'inventaire de ce qu'on a à manger. Donc, on va aller faire l'inventaire des congélateurs, des frigos. Et là, je dis des parce que oui, avec une famille de 7, c'est un petit peu difficile de s'en sortir avec un frigo et un congélateur. Il y en a qui le font. En ce qui me concerne, j'aime trop cuisiner et faire des choses d'avance pour que ça nous convienne. Donc, on a 2 congélateurs tombeaux. On a également 2 frigos, donc un ici dans la cuisine, puis un dans mon bureau de l'autre côté de la maison. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on fait l'inventaire, on écrit tout ce qu'on a et on essaye de ne pas faire d'épicerie cette semaine ou en tout cas d'aller juste compléter les petites choses qui vont manquer. J'aimerais vraiment ça déstocker avant l'hiver pour mieux restocker par la suite quand on va avoir des beaux spéciaux. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Si vous avez ne serait-ce qu'un frigo et un congélateur, allez-y. Je vais vous mettre aussi là, un lien en barre de description vers un petit document que je me suis créé pour faciliter les choses. Comme ça, là, une fois qu'on va avoir vraiment fait un bel inventaire, on va pouvoir s'y tenir. Puis à chaque fois qu'on prendra quelque chose dans le congélateur, on l'écrira pour savoir qu'est-ce qui nous reste. Et ça devrait faciliter quand même votre vie. En tout cas, moi, je sais que ça va faciliter la mienne. Je sais que des fois, un petit projet en amène un autre. Je suis pas mal certaine que je vais avoir envie peut-être de nettoyer, tant qu'à faire, mon frigo. Peut-être pas mon congélateur parce qu'il est très très plein, mais probablement qu'on va aussi laver le frigo. Refaire un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, c'est parti. Alors, normalement, j'ai des crayons et des papiers qui traînent absolument partout dans ma maison. Mais là, juste parce que j'en ai besoin, j'en ai pas trouvé. Alors, me voici dans mon bureau. Je vais me prendre papier, crayon. Je vais écrire ça un peu brouillon pour commencer parce que vraiment sur ma feuille à la fin, je veux que ce soit écrit au propre parce que je suis certaine que je vais me tromper, que je vais devoir rayer des trucs et tout. Fait que je veux vraiment que ma feuille à la fin soit belle et à jour officiellement. Donc, c'est pour ça que je viens me chercher un papier brouillon. Je vous invite à faire la même chose. Comme ça va éviter que vous gaspillez votre beau petit tableau d'inventaire. J'ai décidé de commencer par m'attaquer au plus gros morceau, c'est-à-dire le congélateur tombeau du garage. D'ailleurs, je dois dire que je suis assez contente qu'on fasse ça ensemble parce que si un endroit assez déprimant où aller, c'est bien dans mon garage. Il fait froid, c'est humide, ça pue, c'est le bordel, bref. C'est pas super le fun de venir ici. Déjà, j'ai plein de pains qui ne m'appartiennent pas. C'est les pains que ma fille a vendus pour une campagne de financement. Donc là, je sais déjà que j'ai de l'espace qui bientôt sera libéré pour autre chose. Fait que, on continue! Bon, alors quand même, j'ai 5 livres de beurre salé. Je pense que j'avais déjà fait le plein quand il était tombé en spécial. Alors, j'en manquerai pas pour quelques semaines. J'ai des repas M&M aussi pour mon mari, parce que quand mes beaux-parents viennent de Québec, ils ramènent des petits repas comme ça là, pour les fois où j'ai pas le temps de lui cuisiner un dîner ou un repas. Donc, on lui met dans le petit congélateur que dans notre chambre pour qu'elle n'ait pas besoin de se cuisiner quelque chose. Là, parce que si vous êtes nouveau ici et que vous savez pas trop le contexte, ben vous pourrez aller voir peut-être les vidéos du Vlogtob là, où on en parle un peu. Mais en gros, mon mari peut pas vraiment se déplacer, se faire à manger, tout ça, à cause d'une condition médicale. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment aidant. Là, je vois qu'il m'en reste 5 et je sais que j'en ai ailleurs dans la maison. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de garder le compte. Comme ça, ben, quand je vais avoir fait le tour, je vais savoir exactement combien nous en reste. Et l'autre fois, j'ai acheté un gâteau de trop pour la fête de mon petit Liam. Donc, on va le garder pour le temps des fêtes. Fait que là, ben, je sais que j'ai un gâteau de trop. Ben, en fait, il n'y a jamais trop de gâteaux, là. Pas ça que je voulais dire. Ces fruits-là, là, au Costco, là,
Je les adore. C'est sûr qu'il y a un petit peu de suremballage là, parce qu'ils sont en plus dans des sachets individuels. Mais je trouve ça tellement pratique parce que je viens les chercher ici. J'amène le sac et je l'amène en haut. Fait que j'ai pas besoin de garder mon gros sac dans mon petit congélateur de frigo. Fait que j'avoue que je trouve ça quand même plaisant. Savez-vous ce qui est plaisant quand on fait un gros ménage comme ça? On retrouve des affaires qu'on avait oubliées. Genre, j'avais oublié que j'avais fait un méga bon potage à un moment donné, puis qu'il m'en reste. Mais aussi, des fois, on réalise qu'il y a des choses qu'on a qu'on ne mangera juste jamais. OK? Fait qu'aujourd'hui, on peut se le dire, là, on les mangera pas. On les mangera pas. Alors aujourd'hui, je déclare que c'est la journée où, malheureusement, on va se départir des choses qu'on ne mangera jamais. J'ai du foie de porc ici. À un moment donné, on a acheté un porc, on l'a fait élever et on lui a fait faire boucherie et ça s'est ramassé dans le congélateur. Mais j'en mange pas du foie. Fait que je vais le donner. Je vais vous le dire, là, je suis un peu déjà tannée d'être ici. Fait que je pense que je vais aller mettre de la musique parce que je finirai jamais. Mais quand même, on voit une progression. Ok, regardez ça, ça avance. J'ai ce côté-là qui est tout dégagé et tout crotté aussi. Mais là, la difficulté, c'est qu'il faut pas que tout dégèle. Fait que je suis un peu dans le jus, finalement. Fait que je vais aller me chercher une guenille. Je vais nettoyer ça, tant qu'à faire. Puis je vais continuer en vitesse. Bon, ben mission presque accomplie. Tout est noté pour ce congèle aussi. Il va me rester à passer un petit coup de guenille dans le fond parce que c'est quand même dégueu. Puis je vais essayer de ranger tout ça là, de façon stratégique. Congélo numéro 1 fait. Ça m'a pris presque 1 heure. Il arrive 2 heures. Bon, c'est sûr qu'avec filmer et tout, ça rajoute un petit peu de temps dans mon truc. Quand même, je suis contente. Donc là, j'ai un petit peu mal dans le dos, honnêtement. Je vais m'attaquer, je crois, au congélateur du frigo en haut. Parce que dans mon autre congélateur là-bas, je sais qu'il y a principalement du pain. Donc voilà, je prends une gorgée d'eau, puis on continue ça en haut. On va se dire, ça va aussi être vraiment plus motivant. Alors, première conclusion, ou plutôt morale de cette histoire. Clairement, on accumule beaucoup de choses et on s'en rend pas compte. Définitivement, si je pouvais ne pas faire l'épicerie pendant des semaines,
on réussirait quand même à survivre très bien et à manger à notre faim. Cela dit, il faudrait que je complète quand même avec des autres choses, là, mais être vraiment mal pris, on serait quand même capable de s'arranger. J'ai beaucoup, beaucoup de stock. Et aussi, je pense que si on peut faire ce genre de ménage-là à deux, mettons, je pense que c'est mieux. Parce que là, j'y suis arrivée, il n'y a pas eu de problème, rien. Mais c'est sûr que ouvre le congélateur, ferme le congélateur, ouvre le congélateur, ferme le congélateur. Je pense que c'est pas optimal. C'est pas grave parce que, je veux dire, je fais pas ça tous les jours, là. Mais définitivement, c'est le genre de choses qui se fait probablement mieux à deux. Genre, quelqu'un qui calcule pendant que l'autre écrit, etc. Je pense que ça va beaucoup plus vite et il y a moins de risques, peut-être, là, que les choses dégèlent entre-temps. Mais bon, soyez rassurés, rien n'a dégelé, tout est beau. Je suis prête pour la suite. Je vous mentirai pas, je suis venue me réchauffer un petit peu à côté du feu. Je l'ai gelé. Êtes-vous prêts? Parce que moi, je suis pas sûre. J'ai comme peur que tout me tombe en face. Au secours. Alors, c'est vidé. Il n'y a plus rien ici. Je vais clairement nettoyer tout ça. Burk! Et j'arrive pas à croire que j'avais tout ça dans un si petit espace. On se demandera pas pourquoi à chaque fois que j'ouvre la porte, je reçois quelque chose dans la tronche. Mais ouais, il va y avoir un vraiment gros ménage à faire là-dedans. J'ai plein de trucs. Un, que je sais pas c'est quoi. Deux, qui clairement ne sont plus bons. Et des choses qui vont aller en bas parce que je comprends même pas pourquoi je garde ça en haut. C'est pas des choses que j'utilise comme à chaque seconde de mon existence. Donc, dans ce temps-là, je les mets plus loin. Fait que voilà, c'est reparti pour un petit tri. Puis on va noter tout ce qui reste dans le fond. J'ai encore perdu mon crayon. Finalement, ça a super bien été. Ça n'a pas été si pire que ça. Là, il y a des choses que je vais descendre dans le congélateur du bas. Entre autres, de la viande, de la petite saucisse déjeuner. C'est tout des choses que, comme, j'utiliserai pas ça dans la prochaine semaine. Là. Je pense qu'il y a des trucs que j'avais déjà montés dans l'espoir de les cuisiner, puis finalement, ça n'a pas donné. Et là, j'ai remarqué que j'avais beaucoup, encore une fois, de restants de pain. J'ai du pain sans gluten normal, j'ai du pain sans gluten brioché, j'ai du pain sans gluten style pain hamburger, j'ai plein de restants de bagels, j'en ai au raisin, au pavot, au bleuet. Écoutez, je pense que ça, je vais juste tout sortir ça, puis on va manger ça dans les prochains jours, comme ça on va s'en débarrasser. Et sinon, j'ai retrouvé un restant de soupe aux lentilles, je crois. Donc, j'ai ça, j'ai un restant d'une autre soupe. Je vais juste mélanger ça avec... Il me reste un plat avec genre 3 boulettes de viande dedans. Je vais rajouter ça dans ma soupe. Et aussi, j'ai un plat, je crois que c'est du chili, parce qu'il y a des fèves dedans. Comme pas sûr c'est quoi. Je vais le faire dégeler, je pourrais mieux voir ce que c'est, puis probablement que ça sera un des lunchs des enfants demain.
ou mon lunch à moi, peu importe. Comme ça, ben, on gaspillera rien, puis ça fait en sorte que le congèle est moins pacté un petit peu. Pour vrai, je suis contente. Mais là, faut que je fasse aussi mon frigo. Puis ça, je risque d'avoir des belles surprises. Bon ben c'est fantastique, je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait manger pour souper, donc j'aurais faire dégeler mes restants de soupe, de boulettes et compagnie. J'ai aussi trouvé un petit brie, comme ça, que je vais déjà rayer de ma liste parce qu'on va le manger ce soir, puis je vais aller me sortir un bon pain en bas, que j'ai descendu trop tôt finalement. Donc ça sera soupe, pain, fromage. Ça va être un délice. Pour tout vous dire, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée d'entamer ce projet à l'heure où il est rendu. Il est 3h15. Dans 45 minutes, j'ai mes garçons qui vont arriver de l'école. On y va. Let's go. Ça va bien aller. On a commencé ça ensemble. On le fait jusqu'au bout, puis on le finit ensemble. Donc c'est le moment où je m'humilie devant vous et où je vous fais sentir tout à fait normal. C'est dégueulasse. Urgh. Come on, baby, take a leap of faith. Bon, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a un effort qui a été fait? Oui, monsieur, madame. Pour aujourd'hui, ça va être bien parfait. Maintenant, c'est l'heure du tri et du rangement. Les amis, j'aimerais souligner qu'il est 4 heures et qu'on y est arrivé. Wouh! Je suis vraiment contente. Clairement, j'avais beaucoup de stock inutile. Et je tiens à souligner, OK, c'est mon erreur, mais je veux quand même le soulever parce que ça me dérange. J'ai jeté beaucoup de nourriture, j'aurais pu le mettre dans le compost, mais j'étais un petit peu trop absorbée dans mes trucs, puis je les ai jetés dans la poubelle. Alors voilà, je me confesse, c'était pas voulu. Mais effectivement, si vous faites un genre de ménage comme ça, idéalement, il faudrait prioriser le compost. Mais je n'ai pas prêché par l'exemple aujourd'hui. Et j'en suis vraiment désolée. Alors évidemment, qui dit jeter de la nourriture, dit plein de plats à laver. Donc je vais me mettre sur la vaisselle maintenant. Il va me rester là à transcrire tout ce que j'ai pris comme note tout à l'heure de ce que j'avais dans mon congélateur et dans mon petit congélateur. J'ai pas fait d'inventaire du frigo finalement parce que là j'ai déjà quand même une bonne idée là, de ce que j'ai. J'ai pas mal la base, c'est-à-dire des condiments, un petit peu de fromage, des choses comme ça. Donc, je sais que ça, il y a des choses que je vais devoir racheter. Ce qui va me rester à faire, c'est l'inventaire du frigo de l'autre côté, parce que j'ai plein de choses dans mon frigo de l'autre côté. Donc, je vais poursuivre ça tout à l'heure. Voilà, je suis prête. Je suis rendue dans mon bureau. Et je vais faire l'inventaire de mon congélateur et de mon frigo. Mais je ne vais pas le laver de fond en comble parce que, honnêtement, j'allais dire il est pas si sale. Non, il est très sale. Mais là, l'objectif vraiment aujourd'hui, c'était de me concentrer sur l'inventaire. Ça m'arrive souvent, petite chose mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. Et je perds un peu mon focus. Donc, je vais vraiment terminer ma mission première. Et on fera peut-être une round 2. Et ça inclura de nettoyer le restant des électroménagers. Parce que là, pour aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout faire ça. Même que j'avais un peu des idées de grandeur aujourd'hui. J'avais même l'intention, si ça avait été possible, de faire le ménage de mes armoires
et de faire l'inventaire de mes armoires. Alors là, ça fonctionne pas. Il faut y aller vraiment une étape à la fois et je m'en rends compte moi-même en vous le disant. Donc, c'est mon conseil du jour. Commencez par des simples petites missions. Comme là, commencer justement par frigo congélateur, comme on a fait aujourd'hui. Puis après ça, on pourra faire les armoires, les étagères de stockage, si vous en avez. Comme nous, dans le garage, on a aussi des étagères où on met des surplus. Ça dépend aussi comment vous gérez votre nourriture chez vous. Mais c'est ça. Donc, allons-y une étape à la fois. Calmons-nous le pompon. Donc, c'est ça. Je fais l'inventaire de ce pas. Et puis après ça, vraiment, ça va être de juste tout retranscrire, de venir coller mes petites feuilles. Si je veux vraiment être assidue, il faut que je l'aille à portée de vue. Donc, je vais coller ça. Je vais mettre ma petite feuille dans un plastique transparent. Puis je vais coller sur mon frigo ici, sur mon frigo dans la cuisine. Et aussi sur mon congélateur en bas. Donc, voilà. Alors, je m'y mets tout de suite si je veux finir ça aujourd'hui. Gonna love you to the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. With your love I'd never be alone. Bon ben tout le monde, il est 9h15 et c'est mission accomplie. Je viens de terminer de retranscrire sur mes 3 feuilles tout ce que j'avais en inventaire. Je suis fatiguée, je ne vous mentirai pas, mais je suis ô combien heureuse et soulagée d'être passée à travers ça aujourd'hui parce que je sais que ça va juste me faciliter la vie de savoir ce que j'ai de disponible dans mes congélateurs, dans mes frigos, etc. Donc j'espère que vous aurez eu le temps vous aussi de vous avancer, de faire un petit peu de ménage là, dans vos congélos. Sinon, ben, je vous invite vraiment à le faire. Je sais que c'est un gros coup à donner, mais c'est tellement plus simple après, je trouve, là, de préparer les repas, de faire la liste d'épicerie. Puis évidemment, c'est sûr que là, le défi, c'est de garder ces listes-là à jour. C'est pour ça, la petite liste d'ailleurs, c'est vraiment de prendre l'habitude de venir rayer ce qu'on prend ou de venir changer la quantité, puis d'ajouter aussi les choses qu'on met là, de plus quand on fait l'épicerie, etc. Oui, c'est un travail continuel, mais déjà, je pense que si vous avez réussi à faire ça, vous avez fait un beau gros morceau et ça va être plus facile là, de déstocker pour l'hiver, puis de restocker par la suite avec des choses fraîches. Donc voilà, maintenant je suis prête à regarder les spéciaux parce que je sais de combien d'espace je dispose là, présentement dans mes congélateurs. Donc voilà, yay, je suis contente. Et je vais aller faire un beau dodo. J'espère que vous aurez apprécié cette deuxième vidéo de la série Homemaking. Et on se retrouve prochainement dans la vidéo numéro 3. À bientôt, soyez bénis.